Dimanche matin, c'est en musique avec l'atelier jazz de l'école municipale de musique que Jean-Yves Rosaza et ses élus ont accueilli leur administré pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Après la présentation du Conseil citoyen des jeunes, Thierry Rossignol, le premier adjoint, est revenu sur les réalisations 2017 avant de laisser sa place au maire qui a évoqué les projets de la commune pour 2018. À l'occasion de cette cérémonie, Jean-Yves Rosaza a également mis à l'honneur Bernard Pruvot, qui a reçu la médaille de la ville pour son large engagement dans le milieu associatif. Le souvenir le plus abouti, celui qui me parle le plus et qui représente l'action la plus aboutie de la municipalité, c'est sans conteste la réalisation du programme sur l'éclairage public, sur la rénovation, qui est un programme énorme, où on a modifié, on a changé 3800 points lumineux d'un coup. C'est-à-dire que l'on a décidé de faire les choses en grand, et ça s'est soldé non seulement déjà au plan du confort et au plan technique sur quelque chose de beaucoup plus moderne, écologique et utile pour nos administrés, mais surtout aussi pour les finances de la ville. On se retrouve à économiser dès la première année 200 000 € par an sur la facture d'électricité, et ça, il fallait être osé, ambitieux pour jouer le coup sur la totalité du réseau. En 2018 commence, après tous les travaux que j'ai évoqués tout à l'heure et qui exprimaient tout ce qui a été fait depuis 3 ans au niveau de l'entretien, de l'amélioration, de l'embellissement, commence réellement le grand chantier de notre programme électoral, la restructuration du cœur de ville, c'est-à-dire la place du marché, avec à terme le déplacement du marché, sa reconstruction, et puis la construction du cinéma qui devrait, si on ne met pas trop les bâtons dans les roues, qui devrait se concrétiser, avec donc autour de cette place refaite entièrement, la rue du 11 novembre entièrement remise à neuf, l'avenue de Bordeaux restructurée, des parkings aménagés, de la signalétique dynamique mise en place pour que le cœur de ville soit réellement le poumon d'activité de la cité, sans laquelle, je le dis tout le temps, une ville n'a pas de force dès l'instant où son cœur de ville n'est pas fort. Notre grande surface, à Andernos, c'est notre cœur de ville. En juillet, il y aura les 50 ans du festival de jazz. C'est un événement pour un Andernosien et même pour ceux qui ont adopté Andernos après moi, j'allais dire, mais plus tard. Mais pour tous les amoureux de musique qui, depuis des années et des années, ne ratent pas un festival, cet événement va être magnifié. Des artistes de renom, bon, on va mettre un peu le paquet si vous voulez, pour que la chose soit, comme d'habitude depuis des années, éminemment de qualité et éminemment partagée. Pour tous les Andernosiennes et tous les Andernosiens, ce que je souhaite, c'est ce qu'on souhaite généralement du plus sincèrement de soi à tout le monde, une bonne santé, des projets, la chance pour les plus jeunes d'égoter un travail, parce que c'est un drame quand on ne l'a pas. C'est un gâchis considérable, une société qui n'arrive pas à fournir à sa jeunesse les éléments d'expression que constitue le travail. Et puis pour le reste, je souhaite que Andernos continue de développer ce que je ressens actuellement, un sentiment de fraternité, de cet élément indispensable à toute vie en société. La fraternité est certainement la façon la plus habile à conjuguer pour développer une société qui avance.